Victoire pour chaque équipe dans cette série où c'est la première équipe à 4 victoires qui ira en finale face aux Lakers de Los Angeles. Premier panier pour Détroit. C'est un plaisir de regarder ce match, Georges, parce que justement, c'est deux équipes très défensives et moi personnellement, j'adore ce côté du basket. C'est vrai que Saint-Quentin a fait une défense de zone très intéressante cette année. Belle claquette et 2 points pour Chicago. Chicago a réussi à gagner le premier match à Détroit, un grand exploit. Dans la Mark Aguirre. Là, on voit le jeu typique de NBA, c'est-à-dire le jeu à 2. Et on reçoit de la balle pour le pivot, c'est étonnant, Bill Laimbeer qui marque à 3 points. Encore une fois, là, on voit le jeu à 2 avec un Michael Jordan qui se spécialise dans le jeu 1 contre 1. Bill Cartwright et faute tout de suite sifflée sur Rick Mahorn. Vous savez que les Pistons de Détroit, ils sont appelés les bad boys, les mauvais garçons. Mahorn et Bill Laimbeer sont des joueurs parfois un peu vicieux, mais parfois aussi les arbitres sont très durs avec eux à cause de cela. C'est vrai, une réputation est vite faite et je pense qu'on a vu ça en France aussi. Une fois qu'on sait qu'il y a un joueur qui est un peu physique, on cherche constamment à le sanctionner. Michael Jordan, un peu trop court et rebond pour Mark Aguirre qui est venu cette saison de Dallas renforcer les Pistons. Je pense qu'une fois que Mark Aguirre est arrivé, Détroit a gagné 31 sur 38 matchs. Tout à fait. Mark Aguirre qui marque moins de points qu'à Dallas, mais il a bien rempli son rôle de 6e homme attaquant. Et encore une fois, on voit le jeu à 2 et puis quand on regarde bien ces deux équipes, on voit que c'est deux équipes qui aiment beaucoup le jeu classique. Pas très rapide. Rebond très physique de Rick Mahorn. Isaiah Thomas. Renversé pour Mahorn qui donne pour son copain Bill Laimbeer. Qui se trouvait dans le racket pour une fois, qui est un peu bizarre parce que Bill Laimbeer, il a une réputation de ne pas trop aimer entrer dans la raquette. C'est vrai, ce pivot qui shoot de loin. On l'a déjà vu marquer à la tête de la raquette. Super de défense. Quel contre de Scottie Pippen. C'est lui encore avec la balle en main. Reprise de dribble. Très bon arbitrage. Je sais qu'en NBA, c'est très difficile à arbitrer parce qu'il y a tellement de choses de voir, tellement de joueurs physiques que c'est très difficile. Et là, vous avez vu le contre par derrière. Pas de faute. Encore une fois, un bon jugement des arbitres. Isaiah Thomas, le meneur de jeu, c'est un peu la clé de la réussite pour l'équipe de Détroit. Sachez qu'il a marqué quand même 33 points dans le 2e match à Détroit. C'était l'homme de la situation ce jour-là. C'est vrai, en NBA, on remarque beaucoup aussi que les meneurs de jeu sont souvent des joueurs qui marquent beaucoup de points. Ici en France, on a plutôt tendance à voir des meneurs de jeu qui fait des passes et c'est tout. C'est vrai que Thomas fait tout dans une équipe. Pippen tire trop long. Mauvaise sélection. Ah, quel changement de direction. Et puis, oh là là, il tombe sur le dos, Isaiah Thomas. Ça peut faire très mal. Et ensuite, on a vu un grand écart. On le revoit au ralenti. C'est vrai, là, encore une fois, on voit un joueur qui pénètre très dur au panier et je suis très content de voir qu'il siffle le passage en force parce que quand un défenseur fait un tel effort, c'est très bien de voir récompenser. C'est vrai, un effort pour revenir en défense et pour se placer dans le passage de cette bolide d'Isaiah Thomas. Oh là là, Jordan qui attrape la balle à une main, très haut en l'air. Comment il a fait cela? Magnifique. C'est vrai que Michael Jordan, on a l'impression que chaque fois qu'il part en panier, qu'il invente quelque chose. Il a des mains grandes comme Dr. G, Julius Erving, pour tenir le ballon de cette façon. Excellent passe de Isaiah Thomas. 8-4, Détroit mène à Chicago. Ils ont envie de gagner, bien sûr. Il faut gagner une fois au moins à Chicago pour récupérer l'avantage du terrain. Chicago, là, qui a changé beaucoup leur jeu. Depuis 2-3 mois, c'est Michael Jordan qui mène le jeu. Et il trouve comme ça qu'il est plus créateur et puis c'est beaucoup plus positif pour le jeu d'attaque de Chicago.
Une faute sifflée sur Hodges, le 14, super shooter à 3 points. Vous remarquerez encore que les joueurs portent ce petit bandeau noir dans la mémoire de Larry Fleischer, premier organisateur et premier président du syndicat des joueurs. Il est mort à l'âge de 58 ans. Mayhorn très présent au rebond dans ce début de match. Il faut savoir que Rick Mayhorn, c'est un joueur qui est engagé justement pour ça. C'est encore un domaine où on n'est pas très favorable en France, c'est-à-dire d'embaucher des Américains pour faire un travail qui n'est pas marqué des points. Moi, à 50 ans, j'ai la chance d'avoir un joueur, Horace Wyatt, qui prend des rebonds, qui défend, qui ne marque pas beaucoup de points, mais c'est lui qui nous a fait vraiment gagner beaucoup de matchs cette année. Horace Wyatt, qui a joué auparavant à Avignon, je pense. C'est ça, oui. Après, il a fait un petit tour en Belgique, mais je pense qu'il est très heureux de jouer en France et d'ailleurs, il a re-signé encore pour l'année prochaine. Chuck Daly qui dit que l'arbitre a des oreilles de lapin. Il entend tout. Les joueurs sont un tout petit peu nerveux, c'est vrai, dans ce début de match. Et je pense que les arbitres, ils ont raison de se sanctionner aussi rapidement dès le début de match parce qu'on sait parfaitement bien avec ces deux équipes-là, si on laisse aller, qu'il risque d'avoir des ennuis plus tard. On ne pardonne rien à Rick Mayhorn quand même. Faute technique déjà, sifflé contre lui. Sally arrive avec ses 2 mètres 10. Long tall John Sally, longiligne. Donc un spécialiste de défense, un spécialiste de contre et puis un super smasher aussi. Oh, Michael Jordan, incroyable! Tout ça. Parce que le panier est marqué et puis il va aller aux lignes de lancer franc avec cette règle de continuation que je crois qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait bien voir ça ici en France. Petite feinte avec la tête et les épaules et ensuite un démarrage de dragster pour laisser dans le vent 2 ou 3 défenseurs. C'est vrai, c'est vraiment, je pense, impossible de défendre contre Michael Jordan avec un seul défenseur. C'est pour ça, je pense que plus tard, on verra éventuellement 2-3 faire des prises à 2 et même des prises à 3. Joe Dumars, le donne à Thomas. Sally pour Aguirre. Oui, joli travail d'appui. Encore un joueur qui est très fort 1 contre 1. Je pense que c'est le jeu un peu de playground qu'il a pratiqué quand il était petit gamin à Chicago. Oui, les playgrounds, c'est terrain public qu'on connaît à travers les États-Unis. Maguire à 3 points. Dedans. C'est le jeu de transition. Une fois qu'on n'a pas le premier balle en contre-attaque, il y a toujours un trailer qui arrive. Si c'est un joueur comme Mark Aguirre qui est très adroit, c'est très positif. Mark Aguirre a déjà marqué 7 points dans ce match. Même total que Michael Jordan, les 2 meilleurs marqueurs de la rencontre jusque-là. Le travail d'appui de Mark Aguirre. Comme tous les joueurs de NBA, je pense qu'il était à la limite de marcher, mais c'est quelque chose à NBA qu'on laisse un peu aller. Il shoot souvent à une main aussi, Mark Aguirre. C'est vrai, je pense que c'est parce qu'il a des grandes mains et aussi je pense que c'est le jeu de playground un peu où quand on joue, on ne siffle pas beaucoup de fautes, donc un joueur a besoin d'être très créatif pour shooter. Bill Cartwright avec son tir assez spécial, mais très efficace. C'était le joueur que Chicago avait besoin, justement, parce que toutes ces dernières années, on a dit que Chicago ne gagnera jamais dans les playoffs parce qu'il n'avait pas de grand. Et maintenant que Bill Cartwright est là, ça va mieux. Scottie Pippen de Chicago, rappelez-vous que les Bulls ont éliminé les Knicks de New York avant de rencontrer les Pistons de Détroit en demi-finale. Au contraire, ça va faire mal. Oh, la passe en cours. La raison que Michael Jordan joue maintenant 2-2, c'est justement ça. Il a obligé 2-3 défendeurs de venir sur lui, qui a créé une ouverture en dessous. Jordan qui a l'air de se désintéresser avant d'avoir le ballon. Il ne court pas très vite, très relâché. Mais une fois qu'il accélère, alors là, on ne l'arrête plus. Je pense que c'est la force de Michael Jordan, parce qu'il y a des changements de vitesse, des changements de rythme qui lui permettent de faire des choses fabuleuses. Il est presque désarticulé dans sa façon de jouer. Ouais. Cartwright qui se bat bien, mais balle récupérée par Bill Laimbeer.
Bonne circulation du ballon, ça va très vite dans ce premier canton et smash de Sally. Voilà, John Sally, on a dit, c'était un super signature. Avec un départ très rapide au panier, c'est très difficile de lui arrêter. Tu as 3 points tentés par Hodges. Et Sally en cours. Un peu poussé, là, je crois. Mais... On laisse jouer. Les joueurs vont être soufflés après cette série de sprint. Là, on voit même les meilleurs joueurs d'NBA sont capables d'arrêter des shoots apparemment très faciles. Vous avez vu que Détroit a déjà pris 9 rebonds. Détroit domine au rebond. Jeu à 2 encore une fois. Au rebond, Jordan en haute attitude. On se demande ce qu'il ne sait pas faire. Encore une fois, il traverse la défense très facilement. Bill Laimbeer n'était pas assez rapide pour se mettre devant lui, même s'il l'aurait mis devant lui. Je pense que Bill Laimbeer, ce n'est pas un grand sauteur. Donc il y avait un affaire là. Et c'est vrai aussi qu'en premier quart-temps, les joueurs essaient d'éviter de faire des fautes. C'est vrai parce qu'il sait que c'est deux équipes très très physiques et je pense qu'ils vont avoir besoin de ces fautes pour le 4e quart-temps. Alors là, Grant n'a pas pu empêcher Aguirre d'aller en ligne de fond. 1 contre 1, toujours entre les deux. Bien circulé, balle dans le coin, mais manqué par Laimbeer. On est prise à 2 et à ce moment-là, l'important c'est de faire bouger le ballon le plus rapidement possible. Ce que nous voyons ici, c'est un festival de Michael et ses millions de mouvements magistraux. Michael Jordan. Bon, Magic Johnson a été élu joueur de l'année, mais c'est Michael Jordan quand même le plus spectaculaire dans le basketball. Je pense que tout le monde est d'accord. Michael Jordan n'est pas seulement le meilleur joueur du moment, mais je pense qu'un des meilleurs joueurs qui a jamais joué au basket. On passe à une main superbe. Et tire main gauche en passant sous le panier de Horace Grant, le 54. Une chose, je pense que les jeunes doivent regarder là, c'est qu'effectivement, il a réussi cette panier-là parce qu'il avait un main gauche. Et pour un joueur, ça augmente son potentiel au moins 30 à 40%. Zakam dans le Chicago Stadium. Dumars cherche la faute. Cela fait un tout petit peu ce public assourdissant. Le Chicago Stadium, un des plus anciens stadiums en NBA, qui garde toujours son charme. C'est un peu comme nous à Saint-Quentin. On a beaucoup demandé s'il ne fallait pas construire un nouveau palais de sport, mais je pense que le palais au Saint-Quentin a beaucoup de charme et ça nous convient très bien. Saint-Quentin, là où vous avez un moyenne de 5 à 6 000 spectateurs par match, c'est fantastique. C'est 5 à 6 000 et c'est 2 à 3 000 qui restent en dehors chaque fois. Bon, je pense qu'il faut mieux en rester là. Il faut voir dans 2-3 ans s'il y a toujours la même influence et à ce moment-là, on pourra envisager de faire autre chose. Quel engouement extraordinaire vous avez réussi à faire dans cette ville, devenue une grande ville de basket. Renversé pour Jordan, changement de direction et tire en allant vers sa gauche en reculant. S'il vous plaît. Là 2-3 essaient un petit zone trappe où il court après le ballon partout, essaie de doubler le ballon n'importe où. Encore une fois, c'est là l'importance de bouger le ballon. Vous venez de voir le nombre de points marqués par chaque équipe à l'intérieur. Sally qui marque d'assez loin. On commence à voir les deux équipes commencent à échauffer un peu, les tirs commencent à rentrer dedans. Maintenant, il faut que la défense se durcisse un peu. Nous sommes dans les 2 dernières minutes. Ah oui, système intéressant. 2 blocs pour Hodges. Et Davis, le remplaçant, qui suit au rebond et qui marque le panier. Un joueur frais, là, il vient juste de rentrer dans le match. 2-3 oubliés de bloquer au rebond. C'est encore une fois les petites choses dans le basket. Si on oublie de le faire, ça peut faire très mal. L'entrée également de Dennis Rodman qui marque son premier panier. Un des meilleurs 6e hommes dans le basket pro. Également un des meilleurs défenseurs. Oui, super passe!
Une très bonne faute là, parce que si Rodman ne fait pas cette faute-là, Bill Cartwright il marque le panier facilement. Donc il y a toujours des moments où on peut faire une faute intelligente. Autant il allait au smash, le grand Bill. Vinnie Johnson, le micro-ondes arrive sur le terrain et Hodges sort côté Chicago. Johnson est un homme qui est capable de marquer beaucoup de points très rapidement et c'est surtout un joueur attaquant. Cartwright qui a un shoot un peu bizarre, mais on a toujours dit si ça rentre, il ne faut pas le changer. Grand pivot James Edwards, plus de 7 pieds, 53. Un joueur très costaud, très physique, qui peut par moment a très bien joué pour 2-3. Il a joué auparavant à Phoenix. Il a joué à Los Angeles aussi, je crois. Mark Aguirre a marqué 7 points et puis il est sorti. C'est le lot d'un 6e ou d'un 7e homme dans le basket pro. Jordan arrache la balle dans les mains de Thomas et il fait une slalom après. Davis qui fait une entrée intéressante, 2 paniers. Ouais, ça vient un bon moment pour ce joueur parce qu'effectivement, c'est un joueur qui est 9e, 10e joueur et s'il veut garder sa place dans l'équipe, s'il peut bien jouer dans les playoffs, ça peut marcher pour lui. Et Vinnie Johnson remplit bien son rôle de marqueur numéro 15. Fameux streak shooter, il peut enfiler des paniers comme des perles. Jordan en défense. Très bonne défense là. Là, Michael Jordan était très concentré sur le ballon et si on arrive à prendre des ballons comme ça sans faire le faute, c'est très efficace. Vous avez vu les 5 meilleurs défenseurs de la saison. Rodman et Dumars ont fait partie. Comme quoi, c'est vraiment la défense qui fait la différence quand on arrive au plus haut niveau. Détroit a été la meilleure équipe de la phase préliminaire cette saison dans le basketball professionnel. C'est vrai, des joueurs comme Dennis Rodman aux États-Unis, ce sont des vedettes, ce qui montre qu'il ne faut pas seulement marquer des points pour être une vedette. Et c'est une mentalité, je pense, qu'on a besoin d'apprendre ici. Là, vous avez vu Dennis Rodman 1 mètre au-dessus du panier. Et John Sally qui sort la balle. Il reste 28 secondes dans ce premier quart-temps qui a été joué à un rythme enlevé. On va voir comment Chicago va jouer là, parce qu'ils sont obligés de shooter. Est-ce qu'ils vont attendre jusqu'à la dernière seconde ou est-ce qu'ils vont essayer de shooter rapidement? Là, ils vont attendre jusqu'à la dernière seconde. Il y a une différence de 4. Une différence de 4 secondes, voilà, avec l'horloge de 24 secondes utilisée dans le basket pro. On écarte le jeu pour laisser Jordan en 1 contre 1. Changement de direction, passe décisive peut-être? Oui, c'est réussi, formidable. Super moment joué, je crois. Alors là, on aurait pu dire à la Sénégal, parce qu'il faisait ça avec Limoges. On écartait tous les joueurs pour le laisser pénétrer vers le milieu, chercher la faute ou donner une passe décisive. Je pense que toutes les équipes, plus ou moins, ont des systèmes comme ça. Nous, à 51, je sais, on a un système qui s'appelle le 6, où justement on donne le ballon à un meneur de jeu, un pivot, un joueur qui sait très bien manier le ballon, on les met au milieu et on les laisse travailler 1 contre 1. Et quand on met des shooters comme Bob Williams dans le coin, s'il y a quelqu'un qui double, ça lui laisse ouvert. J'ai vu, bien sûr, les meneurs de jeu sont Coursier et Franck Louis. C'est vrai, Franck Louis est blessé actuellement, mais on espère la revoir le plus tôt possible. Fabrice Corsier, qui a fait effectuer une petite tournée avec l'équipe de France, a fait beaucoup de progrès cette année. Et j'espère que l'année prochaine, il fera autant de progrès, mais ça dépend que vraiment de lui. Comme c'est souvent le cas pour les jeunes basketteurs français. Il faut bosser. Il reste 1 seconde. Tir de très très loin. Non! On a vu Magic marquer un bras au lait du milieu de terrain la semaine dernière, mais bon, on ne peut pas réussir le même coup chaque semaine. 1 point d'avance pour Détroit. Chicago est bien revenu après un départ de match un tout petit peu lent. C'est vrai, mais je pense que si on aime bien la défense, si on aime bien l'attaque placée, on est en train de regarder un très bon match. Et Dave Corzine, le vétéran qui joue de moins en moins, il marque quand même à mi-distance.
Un coin pivot un peu dans le même style que Lambert, c'est-à-dire un joueur qui n'aime pas trop rentrer dans la raquette, mais qui est très adroit de mi-distance. Et depuis 5 minutes, l'équipe de Détroit a du mal à marquer. Ils n'ont réussi que 3 paniers dans les 5 dernières minutes. Mais on est allé chercher la faute très physiquement. C'est vrai que Détroit connaît un petit moment de manque d'adresse, donc ils essayent de travailler à l'intérieur du racket. Bon, c'est sûr que ça ne va pas durer longtemps et la défense de Détroit leur permet de rester dans le match. Rick Mahorn qui tourne à 7 points et 6 rebonds en moyenne pendant les playoffs. Lui qui a joué auparavant avec les Bullets de Washington. L'année dernière, vous vous rappelez, il a manqué la série finale face à Los Angeles. Il avait mal au dos. C'est vrai, je pense que sa présence dans l'équipe cette année leur fait beaucoup de bien parce qu'on sait une fois qu'on arrive dans les playoffs, c'est toujours les plus durs et les plus physiques qui restent. Très bonne défense, une prise à 2. Paxson et Pippen. Danny n'a pas été très content. Est-ce que vous avez souvent cette attitude sur le banc, Chris? Je pense que des fois, j'ai cette attitude, mais ce n'est pas de montrer trop à mes joueurs parce que ça va les décourager aussi. Donc, j'essaie de rester toujours assez positif sur le côté. À 57 ans, Chuck Daly en a vu d'autres. Exact. Pourcentage de réussite dans les tirs à mi-distance. Chicago très maladroit. Joe Dumars encore, on va attaquer placé. On cherche des écrans. Sam Vincent, l'ancien Celtic, le numéro 11, lui aussi il joue de moins en moins depuis que Jordan est devenu un meneur de jeu. C'est vrai, comme Sam Vincent est un peu moins dangereux en attaque, c'est plus positif pour Chicago de mettre Michael Jordan meneur de jeu. Et puis, il faut dire aussi qu'à une époque, Sam Vincent était devenu un tout petit peu râleur. Il voulait shooter plus, il voulait devenir plus un attaquant et son coach ne voulait pas lui donner ce rôle. Quand on râle en NBA, on a intérêt à être un super bon joueur parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière qui peut prendre notre place. Voilà, c'est pas vraiment le cas en France où le nombre de bons joueurs est très limité. Aux États-Unis, par contre, il y a beaucoup de bons joueurs. C'est un peu la raison que par moment il y a une manque de progression parmi les jeunes parce que justement ils savent bien qu'il n'y a pas de relève. Je pense qu'on a vu un peu ça avec l'équipe de France B qui est partie en Belgique, qui n'a pas eu des très bons résultats et je pense que c'est un peu inquiétant pour le relève. Oui, l'équipe de Belgique a été entraînée dans les circonstances par Jack Ramsey, l'ancien coach professionnel de Portland, même champion professionnel avec l'équipe de Portland en 77. C'est un très grand coach. Donc la Belgique a été drôlement renforcée dans ses cadres techniques ces derniers temps. C'est vrai, mais j'avais eu la chance de voir l'équipe de France à Dortmund et là je pense que l'attitude est en train de changer un petit peu parce que l'équipe de France maintenant a une très bonne réputation, les joueurs travaillent beaucoup et très dur et je pense que pour les championnats d'Europe ça va être très positif. On n'a pas nécessairement besoin d'un entraîneur américain pour développer cela, c'est vrai. Joue à 2 à nouveau et prise à 2. C'est vrai que quand on fait le jeu à 2 avec écran, ça emmène 2 défenseurs vers le porteur du ballon. Donc c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. C'est vrai, Georges, avec une prise à 2, à savoir que les 3 autres joueurs, ils sont obligés de faire une rotation derrière. Et s'il y a un seul joueur qui manque son rotation, ça va laisser quelqu'un très ouvert. Thomas Ballonmain, il n'a pas beaucoup marqué jusque-là. Renversé pour Vinnie Johnson, le micro-ondes. Très adroit à 3 points. C'est un shoot qui fait beaucoup de bien. Je sais que quand on a un joueur qui peut mettre un shoot à 3 points à n'importe quel moment, ça relève vraiment une équipe. On l'appelle le micro-ondes, bien sûr, parce que parfois, il a la main très, très chaude. Très chaude et très rapidement. John Salley très haut pour le rebond. Encore une fois, 3 points. Il n'a pas froid aux yeux et claquette pour notre ami Dennis Rodman, le numéro 10. Je pense que pour être très fort en attaque, il ne faut pas avoir beaucoup de conscience. C'est-à-dire un joueur qui est très confiant en lui-même. Quand il shoot, il ne pense pas que c'est grave quand il rate. Et je pense pour être un très fort attaquant, il ne faut pas avoir beaucoup de conscience.
Ou marcher contre Vincent. Pourtant, il avait fait le plus difficile. C'est vrai, et puis ce n'était pas très évident qui a marché. Là, on voit les écrans à l'intérieur et c'est là qu'on se rend compte vraiment que le basket, c'est vraiment un sport très physique. Et l'anticipation de Dennis Rodman pour prendre la place préférentielle au rebond offensif. Voilà, ça on voit aussi que le rebond, c'est pas seulement un type qui saute très très haut, mais c'est ses placements, c'est anticipation et c'est effort. Rodman en est devenu vraiment le spécialiste numéro 1 de cela. Toujours des problèmes pour marquer des points chez Isaiah Thomas. Là, on voit vraiment qu'il n'est pas dans un grand jour parce que c'est justement ce style de shoot que Isaiah Thomas il fait très très bien. Mais l'année dernière en finale, il réussit ces tirs-là sur une jambe dans le 6e match. Faute sur Dennis Rodman après une sorte de plaquage collectif. Michael Jordan, qu'on ne remarque pas beaucoup actuellement, je pense que Michael, c'est un joueur qui dépense tellement que là, il a besoin de se reposer un peu. Mais c'est le style du joueur qui peut se reposer pendant qu'il est en train de jouer. Et Jordan a décidé qu'il fallait quand même qu'il recommence à shooter. Et faute de défenseur, un blocage, on appelle cela, de Paxson, le numéro 5. Son frère joue à Boston. Le grand Jim qui était le meilleur marqueur dans l'histoire de Portland. Alors là, vous voyez le pourcentage de réussite des arrières de Détroit. Pas fameux dans cette série face à Chicago, jusque-là. Est-ce que c'est la défense de Chicago? Est-ce que c'est parce qu'ils sont maladroits? Je pense que c'est un peu les deux. Sachez que dans le premier match, les 3 arrières n'ont réussi qu'en 11 tirs sur 45. Dans la défaite face à Chicago, 94-88. Le 21 mai. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Détroit mène. Pressing tout le terrain effectué par Détroit. Donc, vous avez compris, nous sommes passés plus loin. Nous sommes en 3e quart-temps. Et c'est un écart plus important. Vous avez vu le score, 56-45. Donc, 3e quart-temps. Dans ce 3e match, Chicago-Détroit. Une victoire par tour dans cette série. Voilà, c'est pour ça qu'il est là, Craig Hodges, un joueur très adroit. Michael Jordan qui a fait venir toutes les défenses vers lui, qui a créé une ouverture pour Hodges. Donc vous avez compris que Détroit joue de mieux en mieux. 58-47 pour Détroit. 11 points d'avance et encore une balle pour l'équipe en bleu. Oh là 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 là, festival. Plus grand écart du match maintenant. Voilà l'adresse qui revient pour 2-3. On sait que des shooters comme Dumars et Thomas, c'est qu'une question de temps. Ouf, diront les fans de Chicago. C'est vrai, de voir Michael Jordan marque, ça veut dire que ça va mieux. On entend beaucoup moins le public, bien sûr. Détroit domine un tout petit peu ce match. On se demande comment. On va demander à Chris Singleton comment faire maintenant côté Chicago pour revenir dans le match. Je pense que Chicago a besoin, surtout parce qu'ils jouent chez eux, d'accélérer un peu, d'essayer de jouer un peu plus en contre-attaque, essayer de faire un peu plus de pressing, un peu de zone trap au moitié de terrain, justement pour obliger 2-3 à jouer un peu plus rapidement le style de jeu qu'ils n'aiment pas trop. Vous avez vu que les intérieurs de Chicago sont dominés. On a décidé de marquer quelques points justement à l'intérieur en servant Bill Cartwright. Pourcentage de réussite dans les 2 premières quarts-temps. Voilà Chicago qui commence à faire des prises à 2, c'est de presser un peu. Pour accélérer un peu le rythme justement. Et Aguirre fait un festival, déjà 20 points marqués dans ce match par le copain intime de Magic Johnson et Isaiah Thomas. Voilà, très bien joué. Ils ont compris que, à la limite,
Mark Aguirre a marqué autant de points que tous les joueurs intérieurs de Chicago réunis, donc il fallait faire quelque chose. C'est vrai, Chicago a besoin de marquer des points à l'intérieur justement pour libérer un peu les extérieurs comme Hodges et Jordan. Il a vraiment une drôle de façon de shooter ses lancers francs. Mais ça rentre, c'est tout ce qu'on demande. Mahorn de retour. Bill Cartwright très heureux d'avoir éliminé son ancienne équipe de New York avec les Bulls de Chicago dans le quart de finale. Sans être méchant, c'est vrai qu'un joueur, une fois qu'une équipe n'en veut plus de lui, qu'il va dans une autre équipe, et ça fait toujours un plaisir de battre son ancienne équipe. Rappelez-vous qu'il a été échangé pour Charles Oakley, qui joue à New York maintenant. C'est un échange qui était bénéfique pour les deux équipes parce que toutes les deux équipes, ils ont fait des superbes saisons. Bill Laimbeer, très souvent hué par le public. Public qui essaie de remotiver le joueur. Je pense qu'on appelle Laimbeer, il y a une expression en France, c'est une tête de turc, je crois. Oui, le bouc émissaire du public, tout à fait. L'occasion maintenant pour revenir à 7 ou 6 points. Entre les jambes. Détroit qui joue actuellement dans une espèce de zone, match-up zone, parce qu'à savoir que maintenant, dans le basket moderne au niveau NBA, que la défense individuelle n'existe pas vraiment, parce que les joueurs sont très forts en attaque, qu'un seul joueur puisse défendre. Jordan en contre-attaque. Et tu as 3 points pour Hodges, trop long. Oh, il fait comme les Harlem Globetrotters, Isaiah Thomas, mais il ne fait pas exprès là. Il a glissé. Là, on voit vraiment qu'il n'est pas dans un très bon jour parce que normalement Isaiah Thomas, techniquement, et s'en rapproche, mais là, il fait vraiment un mauvais choix. Vous avez vu, il a glissé. Thomas qui a un jeu plus dépouillé pendant les playoffs. Dans la phase préliminaire, dans la saison normale, il va tenter des choses les plus folles dans ses dribbles et ses passes. Mais là, il se calme un tout petit peu pour jouer avec plus de rigueur. C'est vrai, je pense que Detroit a besoin de ça, surtout parce qu'il joue à Chicago, donc il a besoin d'être un peu plus prudent. 10 secondes sur l'horloge des 24. Bill Laimbeer qui cherchait la faute, mais vraisemblablement les arbitres ne sont pas convaincus. 6 points marqués en 3e période par Bill Cartwright. Là, Chicago qui revient, on sent le public qui commence à se réveiller un peu. Oh oui, Rick Mahorn, quel batailleur, peut prendre ce ballon chaud par terre. Il a marqué ce panier avec beaucoup de désir. Alors là, c'était intéressant. Jordan qui hésitait à donner le bal à Bill Cartwright et qui va aller le voir. Vous l'avez vu en bas de l'écran. Parce qu'à une époque de la saison, Jordan et Cartwright ne s'entendaient pas très bien. Jordan avait critiqué justement le transfert de Cartwright pour Oakley. Mais depuis, les deux joueurs ont trouvé un terrain d'entente dans leur relation personnelle. Je pense que chaque joueur a bien compris que l'un avait besoin de l'autre. Donc ils étaient dans tous les deux leur intérêt de trouver une solution. Jordan qui suit son tir manqué et qui donne la balle justement à Bill Cartwright. Bel exemple, mais tir, faute sifflée contre Cartwright qui a écarté avec son bras avant de tirer justement. C'est vrai, pour les arbitres, c'est très difficile ça, parce que à chaque fois que quelqu'un va en panier, il y a toujours tendance à se sortir le bras opposé, donc à savoir si ça empêchait les défenseurs de défendre. On siffle souvent cela dans le basket pro, un peu moins dans le basket français. La défense est nettement plus agressive de Pippen sur Johnson. Grant sur Bill Laimbeer. Oh là là, Mark Aguirre qui écrase son propre coach. C'est incroyable, il n'a pas fait exprès. Hein. C'est pas parce que
il est 6e ou 7e homme qu'il a fait cela, bien sûr. Incroyable, incroyable. Regardez, regardez, et Chuck Daly qui dit, oh non, 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 non. Il voulait quitter le bateau, mais il ne pouvait pas. Chuck qui avait peur de froisser son costume parce que c'est un des entraîneurs qui est le mieux habillé en NBA, donc il avait un peu peur là. Je ne veux pas être méchant, mais vous avez vu que Mark Aguirre est sorti tout de suite après aussi. Hein? C'est vrai. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet. Oh là là, Jordan en 2 temps. Magnifique. Jordan, la plus grande qualité de Michael Jordan, c'est qu'il est capable de rester en l'air très longtemps. Et Joe Dumars. 7 points marqués par Joe. Toujours 9 points d'avance pour les Pistons. Et on sait en NBA que 9 points, c'est vraiment rien du tout. Pour une fois, Jordan a décidé de partir vers sa gauche comme un danseur avec le ballon en main. Regardez, ces petites feintes, ces déhanchements. Et puis là, faute de Dumars, le 4. La preuve qu'un contre un, c'est très difficile à marquer Michael Jordan. Là, vous avez un des meilleurs défenseurs dans toute la ligue face aux meilleurs attaquants. Quel duel! Prise à 2. Shoot très difficile. On aurait pu siffler un passage en force, mais on a laissé jouer. Et souvent, on voit Mayhorn dans ces situations délicates, avec 2 ou 3 joueurs par terre. Mayhorn qui shoot contré par Corzine. Et Dennis Rodman qui se bat. 24 second violation. Voilà, l'horloge des 24 secondes a sonné donc dans la Chicago. Très bonne défense. Très bonne défense. Là, on voit Dave Corzine qui empêche Rick Mahorn de shooter. Je pense que c'est une très bonne décision de l'arbitre. Il n'y avait pas vraiment de faute. Horace Grant, il shoot de loin, c'est pas vraiment sa place. Les Bulls ont du mal à marquer à mi-distance depuis quelques minutes. Et entre deux, Corzine une deuxième fois, très présent en défense. Là, vraiment, on apprécie vraiment le travail des arbitres parce que là, il n'y avait pas vraiment de faute. Il y avait une décision à prendre et puis je pense qu'il a pris la bonne décision. Chuck Daly qui essaie de mettre pression sur les arbitres peut-être pour la prochaine décision à prendre. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui essaient de jouer ce côté-là. Comme mon ami Bill Sweek, je pense qu'il essaie de jouer un peu comme ça. C'est normal et des fois ça marche. John Long face à Jordan. C'est incroyable. Bill Laimbeer ensuite prise dans une tenaille. Mais Jordan ne dit rien. C'est une de ses qualités justement. Il garde toujours son sang-froid. Vous voyez le pourcentage d'adresse à mi-distance. Chicago seulement 25%. Dans les tirs, dans le périmètre, comme on dit aux États-Unis. Nous sommes maintenant en 4e période, 12 points d'écart. Il reste 9 minutes et 20 secondes. C'est le 4e carton, c'est money time, comme on dit aux États-Unis. C'est là qu'on voit les très grands joueurs. Je vous fais remarquer qu'on dit maintenant money time aussi dans le basket français et dans l'équipe. C'est très bien. Rodman. Ah oui, très fort. Ses feintes avec ses longs bras. On voit Chicago actuellement qui ne sont pas très à l'aise en attaque. On a des joueurs qui sont en train d'essayer de faire des choses qu'ils ne font pas habituellement. C'est normal, il y a la meilleure défense de ces playoffs en face. Sachez que Détroit a toujours gardé ses adversaires en dessous du seuil de 100 points dans ces playoffs. Panier accordé. Très bonne passe de John Paxson. Voilà, 2 paniers donnés contre Rodman qui touche la balle dans sa phase descendante. Avec sa détente, il est souvent tenté justement d'aller toucher la balle. Oh, il a un nez pour le ballon, ce Dennis Rodman, c'est fou. Je pense que c'est pour ça que c'est une vedette aux États-Unis. Son travail est beaucoup apprécié. Son enthousiasme aussi.
Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours le poignet en l'air, quelqu'un qui est toujours en train d'encourager les joueurs. Et quand il joue à domicile, il enflamme son public. Système demandé par Thomas. C'est sûrement un jeu de passe, c'est quelque chose avec des écrans pour les shooters. Voilà. Oui, super. Passe pour Vinnie Johnson. Vous avez vu Jordan qui défend sur Thomas. Un autre duel très important et peut-être décisif. Ouais, Michael Jordan est un des meilleurs attaquants NBA, aussi un des meilleurs défenseurs. C'est très rare de voir ça. Carrément élu le meilleur défenseur la saison passée. Cette année dans le meilleur 5. De 3 sans que Vinnie Johnson a le main chaud, donc ils essayent de jouer beaucoup pour lui. Oh, Pippen et Rodman. Chacun veut la même petite place. Oh là là, le smash d'Edwards. Faisait signe à l'arbitre qu'il y avait une faute aussi. 14 points d'avance. Mais souvent, Chicago finit très fort ses matchs. Restez avec nous. Jordan redonne derrière pour Paxson. C'est réussi. Rappelez-vous que Michael Jordan avait gagné le match décisif face à Cleveland avec un tir à la dernière seconde. Donc Chicago revient souvent très fort dans le 4e quart-temps. C'est vrai, souvent Michael Jordan, justement, il se repose pendant le 3e quart-temps justement pour être très fort pendant ce money time. Quel contre de Bill Cartwright. Barricade infranchissable en défense. Et rebond pour qui? Bien sûr, Dennis Rodman, mais interception de Pippen, incroyable! Et Pippen qui marque à 3 points. Peut-être c'est le tournant dans ce match. Interception et tir à 3 points de Scottie Pippen après un contre tout à l'heure de Cartwright. Là, Chicago qui a besoin de jouer en contre, c'est-à-dire d'être très présent de défense, essayer de shooter le plus rapidement en attaque. Vous avez vu, les cheerleaders arrivent sur le terrain pendant ce temps mort. D'ailleurs, votre femme, Mary Lou, a un effectif de 14 cheerleaders à Saint-Quentin, Chris. C'est vrai, c'est quelque chose qui est fait très sérieusement. Ils s'entraînent 2 fois par semaine et c'est des filles très charmantes et qui sont très professionnelles. Le vieux briscard Mark Aguirre a cherché la faute contre Michael Jordan. Mark Aguirre qui réussit peut-être son meilleur match de ses playoffs jusque-là avec Détroit. Qui sent qu'il peut gagner le titre, donc je pense que c'est un joueur avec beaucoup de fierté. Très critiqué à Dallas, mais très content d'être maintenant dans une forte équipe qui pourrait jouer pour le titre. Michael Jordan, il a mis le 2e fusil pour monter encore plus haut. Incroyable. L'arbitre ne siffle pas. Balle à Scottie Pippen. C'est là qu'il faut faire le bon choix. Changement de direction. C'est vrai qu'après cette fabuleuse série tout à l'heure de Pippen, Chicago a retrouvé confiance. L'équipe joue avec la flamme et la foi. On voit que c'est Chicago maintenant qui mène la danse, qui sont plus confiants. C'est normal, ils ont le public derrière nous. Ils ont aussi Michael Jordan aussi. Après son panier suspendu en l'air, malgré 2 contre 1, 37 points marqués par Flash Jordan. Le roi indiscutable des contrats publicitaires et du basket spectaculaire, Michael Jordan réussit ses 2 lancers francs. Voilà qu'on revient à 4 points. Pour 2-3, c'est un attaque très important ici. Et un 6e homme aussi, le public de Chicago Stadium. Regardez la défense maintenant. Obligé de faire un tir forcé, car la défense est trop forte. Très bonne défense. Je pense que là, on a vu vraiment
Chicago jouait très intelligemment, c'est-à-dire que les joueurs de Détroit ils cherchaient la faute. Vous avez vu Scottie Pippen shoot ses lancers francs derrière la ligne, car il est souvent trop long avec ses tirs, et donc il préfère shooter de plus loin, tout simplement. 15 points de moyenne pendant les playoffs pour Pippen. Vous voyez, 2 fois de suite, il a tiré trop long. Ouais, on voit que c'est un joueur qui n'est pas en confiance. Peut-être c'est parce que c'est la première fois qu'il a joué dans un final comme ça. Chicago a marqué 10 fois sur les 13 dernières possessions du ballon. Très bonne réussite. Passe lobée, superbe action pour Rodman. Excellent passe de Bill Laimbeer. La porte derrière, the backdoor play. C'était une manque de communication de défense, je sais pas, ils ont changé sans rien dire. Et Jordan, main gauche, pénètre vers le panier. On voit que chaque attaque pèse lourdement dans le match. Le jeu à 2. Bill Laimbeer qui est toujours à la limite de la faute quand il pose un écran. Et Denny Johnson. Tous ces joueurs marchent à l'adrénaline dans cette fin de match. Fatigué mais survolté. Jordan face à Rodman. Il marque, incroyable. C'est vrai, c'est un peu le basket des playgrounds. Pas beaucoup de tactique, pas beaucoup de jeux léchés. Mais des superbes athlètes avec des qualités techniques incroyables. Ouais, il faut aussi avoir des nerfs très solides pour mettre un peu de panique comme ça à 2 minutes de la fin. Denny Johnson. Et faute de l'attaquant sifflé contre Vinny. L'homme de jour avec Aguirre, il a marqué quelques paniers très importants. Bien suivi au rebond par Horace Grant. Voilà ce qu'il fait bien, Horace Grant. C'est un joueur toujours très présent au rebond offensif. Il a pris 20 rebonds dans le deuxième match de cette série. Malgré que ce n'est pas un joueur très physique, pas très puissant, mais toujours bien placé. Faute bien avant le tir. Joe Dumars au lancer franc. 87% de réussite. Mais le contexte est très difficile. Et lui, il est très fort. 5 sur 6 aujourd'hui pour Dumars au lancer franc. On voit qu'il prend son temps, il se concentre. Détroit reprend 4 points d'avance. Pourcentage de réussite, 67% pour Chicago dans ce quatrième quart-temps. Nettement amélioré par rapport aux 3 premières périodes. Dans la dernière minute maintenant. Il reste 8 secondes sur l'horloge des 24 et Jordan marque. Incroyable festival de Jordan dans ce match en entier. Et aussi dans ce quatrième quart-temps, il marque tous les points importants. C'est quand même incroyable de savoir que tout le monde dans le palais sait que Michael Jordan va shooter. Il arrive à avoir la balle, puis il arrive à mettre dedans. Là, il s'est libéré grâce à 2 écrans. Vous avez vu le jeu d'écran et le trou de contrôle Cartwright qui sert Jordan. Et ensuite, c'est à lui de le faire en 2 temps. Il trouve une petite centimètre de liberté malgré les bras tendus de la défense. Il faut dire que la défense n'était pas aussi mauvais que ça. Oui, c'est même très bien. Il était bien placé. Alors, le jeu à 2. Dumars avec Laimbeer. Vous voyez à gauche l'horloge des 24 secondes, à droite l'horloge pour le match. Et Laimbeer se sentait obligé de tirer car il ne restait plus qu'une seconde. Il était obligé de tirer, mais... C'était pas un bon tir. C'était pas un bon tir. Après la faute de Dennis Rodman au rebond, le jeune Brent réussit 2 lancers francs. Quel sang-froid! Ouais, on est en train de voir vraiment un superbe match entre Détroit et Chicago. Les joueurs avec beaucoup de nerfs.
97 partout. Rappelez-vous que tout à l'heure, Détroit possédait 14 points d'avance. Voilà, je pense que Chicago est super motivé là. On voit des joueurs avec beaucoup de classe. Toujours l'horloge des 24 à gauche. 3 secondes de différence entre les deux. Détroit va peut-être attendre la dernière seconde pour shooter. Le jeu à 2. Et faute sifflée sur l'écran. C'est incroyable. L'arbitre a vu Bill Laimbeer jeter sa jambe gauche vers le défenseur. Il a sifflé une faute. Avez-vous de juger ici au ralenti? Oui, il bouge un tout petit peu. On n'a pas le droit de bouger sur les écrans, mais c'est sévère aussi. On a l'impression qu'il sort la hanche. Jordan! Oui, c'est dedans! Oh là là! Tout le monde est debout à Chicago Stadium. Comme tout à l'heure, le même tir. Avec le deuxième et le troisième étage de sa roquette, il est monté encore plus haut. Je pense qu'il n'y a aucun problème de payer un joueur comme ça 2 millions de dollars quand on voit ce qu'il fait. 3 millions. Excusez-moi. Il n'est pas à 1 million près, quoi. Fantastique Michael Jordan. Vous l'avez vu grâce à 3 caméras différentes, 3 angles différents. Il ne reste plus que 3 secondes maintenant à Détroit. Ils sont menés 99-97. Laimbeer, Dumas à 3 points. Oh là là, il rate de quelques centimètres, c'est incroyable. Il aurait pu marquer ce tir à 3 points et gagner le match. Ça joue à si peu de choses près. C'est vrai, super beau match. C'était si près. Et puis encore la faute de Bill Laimbeer, on demande vraiment, c'était vraiment une faute. 99-97, score final.